Séminaire de la famille avec le pasteur Héctor Torres. Bienvenue à notre séminaire sur la famille. Nous continuons notre étude et on va parler un peu sur le mariage. On va voir quels principes Dieu a établis pour un mariage de succès. Nous allons à la Genèse, où nous trouverons le plan de Dieu pour la famille. Dans la Genèse, nous trouvons les commencements de tout. La première famille, les premiers enfants, le premier mariage, tous les commencements de l'histoire humaine, nous les trouvons dans le livre de la Genèse et nous voyons que Dieu donna à l'homme et à la femme un plan parfait pour qu'ils puissent avoir un mariage de succès et après qu'ils soient aussi des parents de succès et avoir une famille intégrée, complète en Jésus-Christ. De éxito y después fuesen también padres de éxito y tener una familia integrada, completa en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo primero que Dieu donna à l'homme? On va lire dans Genèse 1, le verset 26, la première partie et après le verset 27. Puis Dieu dit, c'est important d'écouter cette voix. C'est la seule voix qui doit toujours être écoutée et obéir. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ainsi, la première chose que Dieu a donnée à l'être humain, c'est son image, son caractère et sa ressemblance, son apparence physique. Así que lo primero que Dios le dio al ser humano fue su imagen, su carácter y su semejanza, su apariencia física. Ainsi, Dieu fit un cadeau extraordinaire à la famille humaine. N'oublions pas que la famille humaine est une création unique dans l'univers. Nous a été dit. Dieu a fait quelque chose de spécial lorsqu'il fit ce monde et lorsqu'il créa les êtres humains. Maintenant, ils ont son image, son caractère, et ils ont aussi sa ressemblance. Ainsi que la première chose affectée par le péché, c'est leur caractère. Ce caractère d'amour, de miséricorde, de bonté. Ce caractère qui est merveilleux, comme le caractère de Dieu, c'est celui que Dieu mit dans l'être humain, qui pense au bien-être des autres, avant de penser au propre bien-être, où Dieu occupe le premier lieu et le prochain le deuxième lieu. Ce caractère, dès que le péché est entré, il a introduit un élément étrange à l'être humain, le moi ou l'ego, le désir de me mettre au milieu ou en premier lieu et d'attirer l'attention et que d'autres maintenant m'obéissent et me suivent et que d'autres me mettent maintenant sur un piédestal, me portent au pinacle. Cet élément étrange, c'est ce que le péché a introduit lorsqu'il est entré dans ce monde. Le même élément étrange qui est entré dans le cerveau de Lucifer et le fit Satan, dans le cerveau d'ange parfait et les filles des démons. Il est entré aussi dans la famille humaine. Et jusqu'à ce jour, notre plus grand ennemi, c'est cet égoïsme, cet ego. Et notre plus grande lutte n'est pas contre les éléments externes, mais contre cet élément interne que le péché a semé et mis dans nos cœurs. C'est seulement le pouvoir de Dieu, le plan du salut, qui apporte une solution à notre crise et donne la réponse pour cette question et qui ôte nos inquiétudes et nos craintes. Donc cet ego doit être déraciné, cette œuvre doit être faite. Mais le Seigneur nous donnera le désir en premier lieu et après il donne son pouvoir tout-puissant et va être continuellement à nos côtés pour nous secourir et nous aider afin que cet élément étrange soit complètement extrait de nos cœurs. Maintenant, mettons à Dieu en premier lieu et maintenons-le en premier lieu. Mettons notre époux ou épouse en deuxième lieu, à nos fils ou à notre prochain en deuxième lieu, que nous soyons contents et satisfaits d'être en dernier ou troisième lieu. C'est le plan de Dieu, mais le plan de l'homme est exactement l'opposé. Si nous allons à la grammaire, quelle est la première personne? Moi, c'est la première personne. Tu, toi, c'est la deuxième personne. Lui, la troisième, est la dernière personne. Tú, la segunda persona, él, la tercera y la última persona. Complètement trompé. Dieu veut prendre ce plan trompé et le mettre dans la position correcte. Lui en premier lieu, toi en deuxième lieu, et moi content et satisfait avec le troisième lieu. Vous savez pourquoi il y a parfois des problèmes chez soi? À cause de cet ego, moi. L'époux dit,
Je commande. Et l'épouse dit, moi aussi. Les conflits arrivent, les désaccords, les batailles, les moments difficiles. Les pères disent, nous commandons, ici on fait ce que je dis. Les enfants disent, nous aussi. Les conflits et les batailles arrivent. S'il y a un esprit de service, un esprit humble, si la force de l'homme qui est supérieure à celle de la femme se couvre de cette miséricorde et bonté, et la force des parents qui est supérieure à celle des enfants se couvre de cette miséricorde et bonté, nous verrions des résultats très différents dans nos foyers, et même si Dieu tout le peut, il est omnipotent. Ce qui le fait connaître le plus, c'est son amour et sa miséricorde. Plus grande est la chute de l'être humain, plus grande est cette miséricorde. Où le péché abonde, surabonde la grâce. On doit le comprendre, non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Et si mon épouse me maltraite, elle est en condition échue. Elle nécessite d'un Rédempteur. Elle a besoin que Jésus m'utilise pour l'atteindre. Si mes enfants sont en crise, ils ont besoin aussi de quelqu'un qui puisse les atteindre, sans violer les principes, sans négocier les principes, mais entouré du principe éternel de l'amour et de la miséricorde. Dieu qu'a-t-il donné de plus à la famille humaine? On continue la lecture. Le chapitre 1, verset 29 dit « Et Dieu dit, une fois de plus, Dieu parle. C'est très important d'écouter cette voix. Voici, je vous ai donné toute vache qui donne des veaux ou des génisses. » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Votre Bible. Voici, je vous ai donné toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute terre, et toute poule qui donne des œufs. Non, ce n'est pas non plus ce que dit votre Bible. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu leur donne à un homme et une femme parfaits, sans maladie, sans souci de santé, sans mal, sans douleur, sans mort. Il donne une diète parfaite. Cette diète était complètement végétarienne. Des fruits, des graines, des noix, des verdures, des végétaux. La diète originale de Dieu. Et quand nous arriverons grâce à Dieu au ciel, c'est la diète que nous aurons. Donc, je demande qu'on puisse commencer aujourd'hui, par sa grâce, à changer notre style de vie, à un style salutaire, et qu'on retourne au plan de Dieu et nous préparer pour le futur. Une diète abondante en choses naturelles, une diète où il y avait beaucoup de crudités. Aujourd'hui, on mange beaucoup de choses cuisinées. Il faut en manger quelques-unes, parce que certains doivent être cuisinés, mais on doit augmenter au moins 50% ou plus de notre diète qui inclut des crudités, qui ne soient pas cuisinées, ni traitées, ni raffinées, ni sucrées, ni engraissées, sans préservatifs ni aromatisés. Une diète simple qui puisse réellement nourrir nos corps correctement. Et je continue la lecture. Que donna de plus Dieu à l'être humain? On va lire au chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, Dieu ne mit pas l'homme dans la ville. Dieu mit l'homme à la campagne. Et ce n'était pas seulement la campagne, c'était un beau jardin, avec des fleurs, des plantes. Il était ordonné, il était arrangé, beau, attractif. Dieu dit qu'il prit l'homme. Il nous appelle et nous demande de retourner au plan de Dieu, qu'on abandonne les villes et qu'on retourne à la campagne. Ce n'est pas par hasard. Un homme parfait, une femme parfaite. Il n'y avait pas de loi dominicale. Pas de persécution, pas d'événements finaux qui s'approchent, rien de tout cela. C'est-à-dire, la raison de la campagne, ce n'est pas de se cacher de nos jours, avec la technologie existante. On ne peut se cacher. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si vous voulez vous cacher, allez dans les grandes villes. Il y a des millions d'êtres humains, des milliers de délinquants qui commettent continuellement des délits. Et même si la police les cherche, elle ne les trouve pas. Donc, le lieu pour se cacher, c'est la ville.
Mais ce n'est pas l'objectif d'aller dans la campagne. L'objectif d'aller à la campagne, c'est le développement du caractère en premier lieu. C'est de mettre nos familles dans un lieu où elles soient entourées de l'aspect moral et spirituel en premier lieu. Que ce soit le plus important, surtout lors de l'éducation et des années formatives des enfants. C'est un lieu où le Seigneur veut graduellement nous couper avec les liens de ce monde. On s'est habitué aux commodités, au luxe. On s'est habitué à ce qu'on nous donne en chèque chaque semaine ou chaque 15 jours. Mais ce n'est pas le plan de Dieu parce qu'un jour, ce patron ou cette entreprise ou cette compagnie va nous demander la loyauté et on devra choisir entre la loyauté à ces convenances qu'ils nous ont données, auxquelles on s'est habitué, ou loyauté à Dieu. Et si on n'a pas fait un changement graduel qui nous a pris des années pour faire ce changement et couper des liens, des temps difficiles s'approchent et Dieu veut que son peuple soit préparé spirituellement, physiquement, économiquement. Et il nous dit à nous, peuple, retourne en Éden où j'ai mis à Adam. C'est le meilleur lieu pour vous. On le voit 2 fois dans le même chapitre 2 de la Genèse, en commençant au verset 8 qui dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden ». Dieu est agriculteur, il aime l'agriculture, c'est le premier être qui travaille l'agriculture dans le monde. Avant qu'Adam et Ève fussent formés, Dieu a fait et formé un jardin et on va voir pourquoi. Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dice, y plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Donc, l'aller à la campagne, je n'ai pas dit la fuite à la campagne. Il n'y a pas de citation inspirée qui parle de fuir à la campagne. C'est un concept que certains ont et qui est complètement erroné. Le plan, c'est que Dieu nous prenne où l'on soit, dans les villes, et nous mette à la campagne. Ça fait 12 ans qu'il le fit avec ma famille et avec moi. Et il y a le même pouvoir et le même désir de le faire avec votre famille. Donc Dieu prend un homme parfait et le met pour vivre dans un endroit parfait, dans un jardin, à la campagne. Il a fait cette œuvre et sait que c'est le meilleur lieu. Et maintenant, plus que jamais, on voit l'importance de suivre ce conseil, car le temps viendra où ce sera impossible. Les portes vont se fermer. On ne pourra ni acheter ni vendre. Vous prenez le temps pour vous habituer à un style neuf et différent, où il y a moins de revenus, moins de recours, où la vie est plus simple, la diète est plus simple, où tout commence à être différent à ce que pendant des années, le monde a voulu nous apprendre par erreur ce qui est bon, quand réellement ce n'est pas le mieux pour nous. N'oublions pas que dans l'abondance, dans la prospérité, la commodité, le luxe, l'extravagance, le caractère se déforme. Il ne se forme pas. Voyez les grands hommes de la Bible, en commençant par Jésus, qui dut vivre aussi à la campagne, une vie dure, de pénurie, de manque, de pauvreté. Les grands hommes de Dieu, de toute l'histoire, vous voyez qu'ils ont été formés de cette manière, au milieu des pénuries, des difficultés, d'opposition. C'est où le caractère se forme, c'est où se forment les hommes et les femmes de principe, les hommes et les femmes qui réellement doivent utiliser pour finir son œuvre. On retourne au chapitre 2, au verset 15. Comment Dieu donna sa diète. Maintenant, Dieu donne un lieu à la famille humaine pour y vivre. On va voir ce que Dieu donne à l'homme et à la femme. Verset 15, la dernière partie, dit « pour le cultiver et pour le garder ». Donc maintenant, Dieu